Mon cinématographe est pour la dernière fois au Festival de Cannes où le palmarès a été dévoilé, un palmarès contestable et contesté, à commencer par le choix de la Palme d'Or remis à The Square du Suédois Ruben Östlund, farce tragicomique autour des états d'âme d'un directeur de musée. Östlund, après Snow Therapy et Play, confirme son sens aiguisé de l'observation de ses contemporains et son humour à froid. Il y a quelques séquences particulièrement savoureuses, mais le film est beaucoup trop long, plus de 2 heures. Et dans sa dernière partie, le cinéaste ne fait que répéter un peu lourdement son message. Une Palme d'Or donc qui ne nous convainc pas véritablement. Le public lui fera son choix lors de sa sortie en salle, prévue à la rentrée prochaine. How often would you say that you take women that you don't know very well and have sex with them and be inside them? I'm not sure, maybe. Do you not remember them? Yeah, sure, I do, yeah. You know their names? Yeah? Yeah? Sure, yeah. Always? Always, yeah. Yeah. So what's my name? I know your name. Okay, then good. What is it? I'm not going to go into this with you. This is stupid. Anyone that would know somebody's name would just say, of course I know your name. Name? I know your name. What is it? Anne. Okay. Dans le reste du palmarès, le Grand Prix attribué à Robin Campillo pour 120 battements par minute, certains voyant en lui la Palme d'Or, mais cette vibrante chronique des années SIDA et des militants d'ACT UP a bouleversé beaucoup, à commencer par nous, et le film devrait trouver un fort écho lors de sa sortie en salle. On est nettement moins convaincu en revanche par le prix de la mise en scène accordé à Sofia Coppola pour Les Proies. Le réalisateur du film original, Don Siegel, doit se retourner dans sa tombe. Prix d'interprétation féminine remis à Diane Kruger, seul véritable atout de In the Fade de Fatih Akin, qui nous a quand même pas mal consterné par sa banalité et son manque d'originalité. Toujours dans les prix importants de ce palmarès, le russe Andrei Zaguntsev qui glane le prix du jury pour Faute d'amour. Le cinéaste de Léviathan et de Helena confirme une fois encore son talent avec cette histoire de couple en instance de divorce qui est à la recherche de leur enfant disparu. Film implacable, désespéré et peut-être un peu trop désespérant. Zaguntsev est sans doute arrivé un peu au point d'orgue de son formalisme. On espère que pour son prochain film, il en sortira quelque peu. Et on termine avec le meilleur pour la fin, le film de Lynn Ramsay, You Were Never Really Here, qui a remporté le prix d'interprétation pour Joaquin Phoenix, comme une évidence, tellement il est exceptionnel. Il campe un mercenaire qui traque un réseau de pédophiles. Le film est une expérience sensorielle, visuelle, éblouissante, uniquement par les sons et par les images, du cinéma pur qui aurait pu valoir à Lynn Ramsay, selon nous, le Graal suprême. En tout cas, le film a dû fortement impressionner le jury puisqu'il lui remet également le prix du scénario. Choix un peu curieux quand on sait que c'est avant tout un pur film de mise en scène. En tout cas, c'est notre coup de cœur à nous, un film qu'il faut absolument découvrir lors de sa sortie en salle à la rentrée prochaine. Airport. Mon cinématographe à Cannes, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Merci également à notre partenaire cinécinéphile.com. On se quitte sur les images du 70e anniversaire où les plus grands réalisateurs, acteurs, actrices ont défilé sur le tapis rouge, tous ceux qui ont fait l'histoire de ce grand festival.